Ce qui reste, ça commence par Mimi, alors vous imaginez. Vous imaginez le reste? Sur le 38, Laurent. Ouais, c'est bon. À tout le monde. Sur le 48. Oui, c'est bon. À tout le monde. Le 58, pareil, là aussi, c'est l'équipe des bras cassés, là, Raphaël. Ah, Non, c'est bon nombril. Sur le 68, Gilles. Là aussi, c'est pareil. Il est tout seul. Voilà. Bon, pour le balisage. Pour le balisage, vous écoutez tous, là, 2 secondes. Je vous rappelle, votre parcours débute généralement à une bifurcation de parcours. Donc vous installez la flèche bifurcation, je sais pas moi, 28, 18, 28 à gauche, 38, 48, 58, 68 à droite. Les confirmations de chaque côté. Et vous terminez votre parcours en vous raccrochant au parcours du dessous. En remettant le panneau, c'est-à-dire que les kilométrages que vous avez fait, plus celui qui est en dessous. Ensuite, vous ne faites pas d'économie sur le balisage. Vous faites tous des randonnées où il y a une flèche tous les 50 km et une rubalise qui fait 10 cm de long. Non, on ne fait pas de balisage comme ça. Chaque changement de direction, vous mettez une flèche jaune. Dès qu'il y a une flèche jaune, le gars tourne la tête à droite ou à gauche selon le sens de la flèche, bien sûr. Il doit voir la rubalise. Et une rubalise, ça fait 1 mètre de long. De façon à ce que ça se voit. Voilà. Faites des trucs. Pensez à une chose, c'est la qualité du balisage. De la qualité du balisage dépendra le ressenti de la randonnée. Donc attention à ça. Ensuite, quand vous êtes sur un chemin, mettez régulièrement de la rubalise. Tous les 500 mètres, vous mettez de la rubalise. Ça rassure le Charentais sur son VTT. Comme ça, il dit « Je suis bien sur le bon chemin ». Bon, il n'y a pas d'autre chemin à côté, mais il est content. Comme ça, c'est sûr. Pour demain matin, je rappelle, la première chose à faire, c'est de refaire le circuit. Chacun, dans sa zone, alors comme vous voulez, chacun un bout du parcours, vous partagez, enfin, vous refaites tout le circuit. Les premiers coureurs partiront 7h30. Je pense qu'il y en a, enfin, on va essayer de les calmer parce que je rappelle qu'à Mornac, ils partent au coup de sifflet, même sur les grandes. Donc ici, on ne va pas faire la foire d'empoigne non plus. Il faut que ça laisse le temps, surtout à ceux qui vont commencer le 18, de faire leur parcours. On est parti à 3-4 heures du matin. Donc la première chose, c'est ça à faire demain matin. Pour le défléchage, on a mis des horaires approximatifs. J'avais fait un petit calcul. Bon, ça n'est qu'un calcul fait sur une table devant un ordinateur. On verra demain. Donc demain, je vous donnerai le top au téléphone pour le défléchage. Et en fonction du déroulé de la matinée et puis du temps aussi qu'on aura, on verra pour la fin du défléchage, si ça doit un peu trop durer, eh ben on arrêtera et puis on se regroupe ici pour manger. Pour l'apéro, voilà, pour l'apéro. Voilà. Donc pas d'économie et soignez le fléchage. Surtout quand il y a un changement de direction, je vous dis, le gars il tourne la tête à gauche, il voit la rubalise, c'est bon, il continue. Voilà. Ça marche tout le monde? parfait.